Novembre 1986. Conversation avec Sujata. Sujata songeuse. Alors, dis-moi ce que tu as vu. Sujata. Oui, vous pouvez vous allonger. Restez allongé. Alors voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est revenu tout d'un coup. C'était peu de temps après le départ de Pavitrada, donc en 1969, probablement dans le courant de juillet. J'ai eu, à une semaine d'intervalle, ou dans la même semaine, je ne sais plus, 2 rêves. Oui. Le premier, je n'avais pas fait attention. C'est le deuxième qui m'était beaucoup resté, mais à cause du deuxième, je me suis souvenu du premier aussi. Dans mon premier rêve, je voyais comme une forêt, jungle. Ce n'était pas une forêt vierge, pas du tout, mais un endroit comme cela avec des arbres. Et puis, il y avait un arbre très haut. Je ne sais pas si c'était un palmier ou quoi, mais qui vraiment semblait être plus haut que les autres. Et dessus, il y avait quelqu'un qui regardait de tous les côtés d'une façon effrénée. Comment dirait-on? Ça te prenne. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais qui regardait très rapidement, vous comprenez? Très rapidement, de tous les côtés, comme si elle cherchait quelque chose. Et j'ai retenu le visage sans plus. Ça, c'était la première fois. Le visage? Oui, c'était une femme d'ailleurs, qui regardait comme ça, de tous les côtés. De tous les côtés. Elle cherchait un peu désespérément. Je n'ai pas compris. J'ai vu cette image et puis au réveil, j'ai pensé peut-être qu'elle cherchait la sortie de cette forêt. Rions ou quoi? Je ne sais pas, voilà. Donc le premier rêve. Le suivant, après une semaine peut-être, je l'ai revu encore. J'avais l'impression que c'était la même forêt. Et alors, j'ai vu cette femme qui sortait cette fois. Elle avait donc entre-temps trouvé le chemin, riant. Elle sortait et je ne sais pas pourquoi je l'ai suivie. Il y avait à la sortie de la forêt comme une sorte de côte qu'elle montait. Et j'ai vu arriver de loin une voiture, une sorte de jeep qui venait assez rapidement. Elle, cette femme, marchait rapidement aussi, précisément pour ne pas rater la voiture. Je ne sais pas comment, mais je l'ai suivie tranquillement et je me suis mise dans la jeep aussi. Et alors, la jeep allait à toute allure. Ce n'était pas un chemin, c'était un peu comme le Bund talus, vous savez, comme les railway tracks, voies ferrées. Parfois, ça passe dans les villages, il y a des embankments talus, vous savez. Et puis, un peu plus haut, le train passe. C'était un peu comme cela. J'ai d'ailleurs une vague impression qu'il y avait des railway tracks aussi, mais maintenant j'ai oublié. Enfin, alors, cette jeep allait très rapidement. Puis elle est arrivée à une sorte de vieux temple et s'est arrêtée là. Tout le monde est descendu. Et il y avait, vous savez, comme dans les temples, des séries de petites chambres avec des divinités diverses. Oui. Et comme ça, j'ai l'impression, mais je peux me tromper maintenant, qu'on a fait la visite un peu. Mais ce qui m'est resté très clairement, c'était la dernière chambre. La dernière chambre était consacrée à Shiva. Les autres, je n'ai plus le souvenir de ce que c'était. Mais là, c'était un lingam, je me souviens. Elle a fait son pranam, puis je crois qu'elle est sortie et partie. Et moi, j'ai fait mon pranam, je ne sais pas avec quoi, j'ai fait comme une sorte de... Tout le corps, tout l'être était dans mon pranam avec quelque chose, j'ai oublié quoi. Probablement j'avais raconté la fin de ce rêve amer. Note de bas de page, voir agenda 11, 18 avril 1971. 70, pardon. Bon, après, vous voyez, l'entrée était comme ça. Eh bien, moi, quand j'ai fini dans la dernière chambre, je ne suis pas ressortie par la même porte.
je suis ressortie par la porte de droite qui menait à une sorte de véranda. Je me suis trouvée là et je ne sais pas pourquoi, il y avait un chien qui m'accompagnait, j'ai bien l'impression. En tout cas, à ce moment-là, je me souviens du chien. C'est après que j'ai dû raconter à mère mon histoire. De l'autre côté de la véranda, il y avait comme une grande porte avec un rideau, et quelqu'un est venu me voir pour que je sois reçue par la mère, entre guillemets. Alors, je suis entrée, et la mère était assise dans un haut siège, somptueuse, etc. J'ai oublié, mais j'ai dû le raconter, ça doit être dans l'un des agendas. Et finalement, c'était la mère de l'ignorance. Vous vous souvenez que j'avais raconté? Eh bien, dis-le. Mais je n'ai plus le souvenir, mon doux, pour le dire. Je ne peux pas vous raconter maintenant les détails, ce n'est plus dans ma tête. Mais comment t'es-tu aperçu que c'était la mère de l'ignorance? J'ai oublié maintenant, mais c'était la mère de l'ignorance. Il y avait une question de chat aussi, si je me souviens bien, il y avait un chat. Enfin, tout le reste est rapidement parti. Mais j'ai gardé sa tête que c'était là. Ce qui s'est passé hier, c'est que ça m'a frappé tout d'un coup. Je me suis dit, mais tout ça, toutes ces divinités dans les temples et le reste, c'est donc la mère de l'ignorance qui y règne. Les divinités, etc. Tout ce qui s'est passé avant, dans la première partie du rêve, tout ce que nous avons visité, tout le reste, tout le restant du monde, c'est donc la mère de l'ignorance qui préside sur ça. Ça te prème? Eh bien oui, mais sûrement. Tout d'un coup, cela m'est venu comme une sorte de révélation. Mais bien sûr, mais je n'y avais jamais pensé comme ça. On dit le monde de l'ignorance, monde de ceci, cela, mais en effet, et bien sûr, c'est le règne de l'ignorance. Silence. Et la femme que j'avais vue les 2 fois et avec qui je suis allée, c'était Indira Gandhi. Ah, c'était Indira. C'était Indira Gandhi. Celle qui regardait de tous les côtés, riant. Pour trouver un chemin pour en sortir de... C'est ça. Elle a regardé de tous les côtés, sauf du bon côté. Non mais, vous comprenez, en 1969, elle a dû chercher sincèrement. J'ai l'impression qu'à l'époque, elle a cherché. Et moi, je n'étais pas du tout au courant des choses politiques à l'époque, n'est-ce pas? Je ne m'y intéressais nullement. C'est après que j'ai su que, en effet, il y a eu le split scission de 69. Et c'était à l'époque. Ça a dû coïncider avec quelque chose. Et après, c'est elle qui est allée visiter la mère de l'ignorance. Elle ne l'a pas visitée. Elle est restée jusqu'avant. Elle ne connaît pas qui. Oui, c'est ça, elle a fait son pranam à toutes les divinités de l'ignorance possible. Oui, moi aussi j'ai fait, hein, ne l'oublie pas. Toi, c'était Shiva. Oui, moi je l'ai fait avec Shiva. Ben, Shiva, c'est autre chose. Shiva, il est... Mais lui aussi, il était devant, hein. Qu'est-ce que tu veux dire devant? C'est-à-dire que la mère de l'ignorance était après. C'est après avoir fait mon pranam à Shiva que je suis sortie et c'est après que j'ai rencontré la mère de l'ignorance. Oui, mais tu ne lui as pas fait ton pranam. À la mère de l'ignorance? Non, je ne crois pas. Je crois que j'ai juste manqué. J'aurais fait, hein. Mais non, tu n'aurais pas fait. Mais probablement quelque chose a dû me m'empêcher. Je suis très, comment dire, innocente ou... C'est ça, oui, tu es innocente. Mais quand même pas si innocente. Indira est allée en plein embrasser toutes les mères de l'ignorance possible. Oui, et elle s'est arrêtée là. Elle n'a jamais vraiment voulu la vérité, c'est ça le problème. Jamais. Elle a écouté tout le monde. Elle a écouté toutes les fausses voix possibles. Oui, mais
Ce qui m'a aussi un peu frappé, là où je me suis interrogée, c'est pourquoi cette connexion avec Indira? Entre qui? Et moi, je l'ai vue beaucoup de fois, n'est-ce pas, Indira? Mais parce qu'elle représente quelque chose de l'Inde. Vous croyez que c'est ça? Ben, qu'est-ce que c'est d'autre? Je ne sais pas. Ça, c'était le début. Et puis après aussi, vous vous souvenez chez Sir Cyprian Singh à Lucknow? Ah oui, elle me poignardait. Oui, elle vous poignardait. Ah oui, c'est ça. Et puis après, elle était elle-même tombée et on marchait dessus. Et on marchait dessus. Oui, c'est ça. Elle a écouté toutes les fausses voix. Et pourtant, elle a eu toutes les occasions d'être avec le pouvoir de la vérité. Hein? Pas n'importe lequel. Elle avait ça. Elle avait tout à sa disposition, cette femme. Il y avait le pouvoir de mère qui était derrière. Il y avait tout. Et elle est allée écouter des brahmacharis, enfin des tricheurs et des faussaires évidents. Oui, oui, rire. Elle a été pleine de mensonges, cette femme. Mais oui. Et qu'elle soit partie, c'est une chose, mais les dégâts qu'elle a fait dans l'Inde, hein, par sa non-action. Mais vous voyez là, son meilleur temps avec les grandes possibilités, c'était précisément en 1969-70. Oui, eh bien à ce moment-là, tu l'as vu aller faire son pranam à toutes les divinités possibles. Et la vraie mère était là et elle ne l'a pas regardée. Non, c'est le seul moment où elle avait regardé un peu la vraie mère. Oh oui, pour aussitôt se... Oui, aussitôt c'est ravalé, vous savez. Les forces, et c'est ravalé tout de suite. Ça, les forces ne laissent rien passer. Il faut vraiment une très grande innocence pour traverser, ou bien une honnêteté et sincérité. Oui, il faut beaucoup d'honnêteté. Beaucoup. Il faut être vraiment honnête. Bon, voilà. C'était... Tout d'un coup, ça m'a frappé. Tiens, mais c'est ça. C'est vraiment la mère de l'ignorance qui règne sur tout ça. Voilà. C'est cela que je voulais vous dire. Et puis ça, c'est pour ceux qui essaient de se tourner vers quelque chose, n'est-ce pas? Alors, il y a des divinités qui sont sous le règne de la mère de l'ignorance, et puis il y a ceux qui ne se tournent vers rien du tout, alors ils sont sous la domination de la mère cruelle, de la perversion et de la cruauté et de la violence. Voilà, ce n'est pas encore le règne de vérité. Ça que j'appelle amour, mère disait. On en est loin encore. Je veux dire la terre, la conscience terrestre. Décembre. Chronologie des événements mondiaux. 3 décembre. USA. Les 7 pays membres du pacte de Varsovie estiment que la décision du gouvernement américain de ne plus respecter les limites des accords SALT II détruit les fondements des pourparlers soviéto-américains. 4 décembre. France. 300 000 étudiants manifestent à Paris et en province contre le projet de réforme universitaire. 5 décembre. URSS. Le gouvernement déclare que l'Union soviétique continue, pour le moment, de respecter le traité sur la limitation des armes nucléaires, SALT II. 6 décembre. France. La mort d'un étudiant, Malik Oussekine, aggrave l'agitation universitaire. Le ministre délégué à l'enseignement supérieur présente sa démission. 14 décembre. Tchad. Le président Hissène Habré
presse la France de l'aider à contrer les forces libyennes dans le nord du pays. Pakistan. Le couvre-feu est instauré à Karachi, où de graves émeutes ethniques entre Pathan et Muhajir ont fait plus de 70 morts et des centaines de blessés. 16 décembre. Belgique. 12 000 étudiants manifestent à Bruxelles contre l'augmentation des droits d'inscription. Italie. Les étudiants protestent contre un projet de décentralisation universitaire. 18 décembre. URSS. Andrei Sakharov est autorisé à regagner Moscou. 20 décembre. USA. Le président Ronald Reagan demande au Congrès d'approuver la fabrication de 50 missiles intercontinentaux. USA. Découverte de 7 nouvelles galaxies d'une taille comparable à la nôtre dans une région de la constellation du Bouvier que l'on croyait vide de tout corps céleste. Chine. 3000 étudiants manifestent à Shanghai pour réclamer plus de démocratie et des réformes de l'enseignement. Grèce. Un mouvement de grève se répand dans les lycées d'Athènes. 22 décembre. Irak. L'artillerie iranienne bombarde de nombreux quartiers de la ville irakienne de Bassora. France. La grève dans les transports s'amplifie. 95% des roulants ont cessé le travail. 25 décembre. Liban. L'attentat contre un Boeing 737 irakien revendiqué par le djihad islamique coûte la vie à 62 personnes sur un aérodrome saoudien. Futuna, île française du Pacifique, est coupée du monde par un cyclone. 29 décembre. Japon. Le gouvernement décide de mettre fin à 10 ans de limitation de son budget militaire qui franchit la barre de 1% du produit national brut. 4 décembre 1986. Maintenant que le corps semble supporter mieux, peut-être, l'écrasement de cette masse de puissance qui descend sans arrêt, solidement, comme une coulée solide, il perçoit plus exactement en quoi consiste cette masse. C'est une masse. Note de bas de page. C'est-à-dire qu'il n'a plus ces convulsions et contorsions d'accordéon comme autrefois, ce qui était le signe qu'il ne supportait pas la puissance. Il y a seulement un écrasement ou un tassement, mais il reste à peu près immobile. Il faut dire que ce temps du double volcan était un peu redoutable. Et il lui semble que cette masse est faite d'un faisceau de vibrations extrêmement rapides, prodigieusement rapides et d'une intensité formidable, un peu comme un laser. Mais au lieu d'un seul rayon, c'est une masse de rayons, un faisceau vibratoire si formidablement coagulé, intense et rapide, qu'il ressemble à une seule masse écrasante. Et ça descend sans arrêt, comme si cela voulait tout transpercer. En fait, ça descend jusqu'au bout des pieds et sous mes pieds. C'est irrésistible. Tout casserait s'il y avait une résistance. Probablement, l'agonie que j'ai longtemps subie et qui semble moindre maintenant venait d'une résistance du système. Et il faut que le passage soit suffisant. Ils ont coupé les beaux arbres sous nos fenêtres. Cela faisait trop d'ombre pour leur thé. Cette terre saccagée.
5 décembre 1986. Il y a eu beaucoup de traumatismes dans ma vie, de vraies blessures profondes qui vous marquent ou vous détruisent pour la vie. Il y a celles que l'on connaît et il y a celles que personne ne connaît, beaucoup. Et pourtant, chaque fois que je regarde ces terribles choses, chaque fois, je vois que c'était une grâce. Seulement, chaque fois, il a fallu transmuer ou se laisser détruire. C'est pourquoi ma vie est du feu. Lettre de Satprem à une Aurovillienne. Petite sœur Gloria, j'ai partagé ta peine pour Diane et Janaka. Je suis certain que Sri Aurobindo et Mère les ont pris dans leur compassion et leur amour. Ils ont bien travaillé. Chacun doit comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je ne veux rien dire. Je veux travailler. Avec ma tendresse, Satprem. 6 décembre 1986. De gigantesques écrasements successifs comme sous une presse, P majuscule. Note de bas de page, je dis gigantesque parce que le corps a l'air d'un grain de matière sous cette masse démesurée ou sans mesure. Comment ça se supporte? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu des doses, entre guillemets, pareilles. On dirait que plus le corps supporte, plus la dose augmente. Soit c'est la vérité dans la matière qui supporte, et c'est le mensonge dans la matière qui est écrasé. En anglais, je dirais « crushed out ». La violence monte partout, dans le nord de l'Inde. À Paris aussi, les étudiants. Au fond, sous un prétexte ou un autre, c'est l'humanité qui en a assez d'elle-même. C'est comme un être vieux qui en a assez de répéter son histoire et ses malheurs et qui, par-dessus le marché, n'a pas vieilli avec sagesse. Au bout de 17 000 ans et quelques, il est juste qu'on en ait assez d'être un homme et il est malheureux que l'on n'ait pas encore trouvé le moyen d'en sortir. Note de bas de page, je prends Lascaux comme repère. Nous sommes en plein gâtisme scientifique et religieux. Si mon grand-père Ludovic, matérialiste et scientifique et marin, du siècle dernier, était encore en vie, il dirait « Ah non les enfants, ça suffit !» Peut-être qu'il crie dans mes veines. Mais il ne faut pas se tromper. Et la religion et la science nous ont empêchés de trouver le vrai moyen et la vraie sortie. Mon dos est un peu misérable. 7 décembre 1986. Durer, endurer, disait Sri Aurobindo. Est-ce la résistance qui va être écrasée ou est-ce mon dos? On dure, mais... Sri Aurobindo m'a donné un bout de granit, gris-noir, pendu à une cordelette de crin brun. C'est cela, c'est ce granit, on est le granit. Et la puissance essaie de traverser ça, et le granit résiste. Le physique, c'est du granit gris-noir. 8 décembre 1986. Il n'y a que la grâce suprême qui puisse faire ça, et non seulement faire ça, mais vous faire supporter ça. En fait, il n'y a que ça qui supporte ça, c'est majuscule. Et je suis convaincue maintenant tout à fait que toutes nos sensations sont des fabrications du mensonge et de la mort, sauf ça,
que le corps sait. Ça devient de jour en jour plus fantastique. Nuit du 11 au 12 décembre 1986. Cette nuit, on m'a torturé. Ce n'était pas des SS pour une fois, ou c'était peut-être les ancêtres des SS. On a tout le monde dans la peau, il n'y a aucun doute. Je commence à avoir 17 000 ans bien sonnés. Je me souviens souvent de Sri Aurobindo, his eyes unsealed by tears, ses yeux dessillés par les larmes. 14 décembre 1986. C'est une telle agonie écrasante, je ne sais plus, le corps ne sait plus comment supporter ça. C'est comme au point de la mort. Et puis cette épaule déchirée et déchirée, à crier, je prie. Sri Aurobindo disait bien, si le corps peut supporter le contact du supramental. 15 décembre 1986. Lettre de Satprem à sa mère. Ma petite mère très aimée, je suis avec toi. Je suis près de toi et je t'aime avec une profonde tendresse et tant de gratitude pour toi en ce jour de ton anniversaire. Je voulais te faire ce petit signe au loin et te serrer contre mon cœur que tu as fortifié et empli. Vas-tu regarder la mer au muret? Dis-lui que je l'aime, avec l'amour de ton fils, Bernard. 16 décembre 1986. Je sens l'étranglement de la terre, des forces qui ne veulent pas la destruction, mais le pourrissement. C'est cela le cauchemar. On sent tout.